Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un animé que j'aime énormément, mais que je trouve aussi beaucoup trop sous-coté. Vous l'avez vu au titre, il s'agit de Danmachi, ou encore Is it wrong to try to pick up girl in a dungeon? Oui, mon accent anglais est catastrophique. Bref, c'est un animé qui, au début, peut paraître assez classique, avec un héros un peu naïf, un monde de donjons, des divinités et des combats. Mais, plus les saisons avancent, plus l'univers se développe. Les thèmes deviennent matures et les émotions montent d'un cran. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis saison par saison. Et bien sûr, sans spoiler, mais en expliquant ce qui, à mes yeux, rend Danmachi si spécial. Et pourquoi il mérite beaucoup plus d'attention. Saison 1. Une aventure qui commence doucement. La première saison, c'est clairement une mise en place tranquille, mais qui fonctionne super bien. On découvre Horario, une ville vivante construite autour d'un gigantesque donjon, et les divinités qui ont choisi de vivre parmi les humains. Mais le crâneleux, lui, rêve de devenir un grand aventurier, et surtout d'impressionner la très belle et célèbre épéiste Aizu Wallenstein. Le début est simple. Belle commence au tout premier étage du donjon. Faible, maladroit, souvent humilié, mais c'est ce qui fait sa force. Il progresse à la sueur de son front, sans tricher, avec une motivation sincère. La relation entre Belle et Estia est le cœur émotionnel de la saison. Elle est drôle, touchante, parfois un peu exagérée, mais on sent une vraie complicité entre eux. Et puis, visuellement, la série a déjà de bons moments. Les combats sont fluides, la musique d'ambiance colle parfaitement à l'univers. Bref, une première saison qui ne cherche pas à impressionner, mais qui pose des bases solides et qui te donne envie de suivre cette ascension lente mais authentique. Saison 2. Le sauvetage de Haruhime et la montée de la Estia Family. La saison 2, c'est celle où Danmachi monte en intensité. On sort un peu du donjon pour explorer d'autres familias, notamment la familia d'Ishtar. Et c'est là qu'entre en scène Haruhime, un personnage profondément attachant. L'arc du sauvetage de Haruhime est un tournant. Il y a de l'action, du drame et surtout une véritable montée émotionnelle. Belle n'est plus juste un gamin qui veut être fort. Il se bat pour des idéaux, pour des gens qu'il veut sauver. Ce passage renforce énormément la Estia Familia, qui, jusque-là, paraissait minuscule et fragile. Là, elle s'impose, elle se bat, et commence à exister parmi les grandes familias. L'ambiance devient aussi plus adulte, plus intense, et les combats ont davantage plus de saveur. La tension est réelle, et certaines scènes sont carrément épiques. Clairement, la saison 2, c'est le moment où Danmachi trouve son rythme et commence à se démarquer des autres isekai ou fantasy classiques. Saison 3, les Xenos. Une idée brillante et émotive. La saison 3, c'est pour moi une masterclass d'écriture thématique. L'arrivée des Xenos change tout. Des monstres capables de parler, de ressentir des émotions, de rêver d'une vie paisible. Ce concept est aussi fort qu'inattendu. D'un coup, Danmachi dépasse le simple cadre, héros contre monstre, pour poser une question morale. Qu'est-ce qu'un monstre, au fond? Belle, en découvrant ces créatures, se retrouve, dont la magnifique Winnie-chan, se retrouve déchirée entre la loi et son humanité. Et c'est ce conflit intérieur qui rend la saison si prenante. Les épisodes sont plus introspectifs, plus lourds émotionnellement, et le développement de Belle franchit un vrai cap. Il devient alors un véritable héros au sens noble du terme, quelqu'un qui est prêt à aller contre le système pour défendre ce qu'il croit juste. Et en plus, la bande-son de cette saison est incroyable, renforçant alors la tension et la tristesse de certains moments clés. Pour moi, c'est une saison très sous-estimée qui montre que Danmachi, au-delà de l'action, sait aussi toucher le cœur et faire réfléchir. Saison 4, les tréfonds. Spectaculaire, mais peut-être un peu long. La saison 4, c'est clairement la plus intense visuellement. On plonge littéralement dans les tréfonds du donjon, une zone mortelle où même les aventuriers les plus puissants hésitent à aller. Dès les premiers épisodes, on sent alors que le ton change. L'ambiance est plus sombre, la tension constante. C'est une vraie descente aux enfers. Les combats sont d'une mise en scène impressionnante, et la mise en valeur des personnages secondaires est excellente. On voit la Estia Familia soudée avec ses alliés, prête à tout pour survivre. Par contre, oui, le rythme peut parfois sembler un peu long. Certains arcs s'étirent, mais c'est compensé par la qualité dramatique et la montée en puissance exceptionnelle. Et puis, la manière dont Belle affronte ses peurs, repousse ses limites et gagne en maturité, c'est du pur shonen qui n'a rien à envier
à tout ce qui se fait de meilleur. En résumé, c'est une saison très forte, qui aurait pu être un peu plus resserrée, mais qui offre aussi des moments anthologiques. Saison 5. Le choc Seer et le wargame légendaire. Et alors là, la saison 5 m'a complètement retourné le cerveau. Si vous pensiez que vous connaissiez Danmachi, cette saison vient tout exploser. Déjà, Seer Froval. Vous savez, ce personnage qu'on pensait douce, discrète, un peu mystérieuse, qui finalement se révèle être quelqu'un d'autre. Je vais pas spoiler, mais waouh! Cette révélation est incroyable, car elle change totalement la perception qu'on a eue d'elle depuis la première saison. Et puis, le wargame géant, c'est juste une masterclass. L'animation, l'attention, les enjeux, tout est poussé à fond. Cette saison, c'est de la montée en puissance pure. C'est Danmachi à son apogée, dramatique, épique, surprenant. Et le pire, c'est que beaucoup de gens n'en parlent pas assez. Et c'est bien dommage. On en apprend plus sur les autres Familia, notamment la Freya Familia, qui est juste incroyable de puissance. Clairement, la saison 5 est sous-cotée de fou. Pour moi, c'est la meilleure saison de toute la série. Conclusion. Pour résumer, Danmachi, c'est une série qui commence doucement, mais qui ne cesse de s'améliorer saison après saison. C'est une vraie montée en puissance, que ce soit en termes d'émotion, d'univers, de combat ou même de réflexion. Si comme beaucoup, vous vous êtes arrêté après la première saison, reprenez alors votre visionnage. Vous allez découvrir un univers riche, cohérent, plein de personnages attachants et des moments épiques dignes des meilleurs shonen. Franchement, Danmachi, c'est une pépite sous-cotée. Et vous, dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée et ce que vous pensez de cette saison 5. Car ici, on attend la prochaine saison avec impatience. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce genre de vidéo vous plaît. Et à très vite pour une nouvelle analyse